Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve un équipement que l'on doit avoir à chacune de nos sorties. Je veux parler du compresseur pour regonfler un pneu. Et le modèle que l'on va étudier sous toutes les coutures, c'est le Airgun de chez Airman dans sa version 2.0. Un pneu à plat peut tout simplement mettre fin à une sortie si on n'a pas de quoi le remettre en pression. Nous aborderons dans un prochain épisode toutes les techniques pour réparer un pneu dans toutes les conditions. Et dans cette pratique, le compresseur a un rôle primordial. D'où le fait de ne pas se tromper au moment de faire son choix. Il existe une multitude de modèles sur le marché avec des prix et des caractéristiques bien différentes. On avions donc l'embarras du choix pour faire ce test, mais nous avons opté pour le Airman Airgun version 2, disponible au sein du vaste catalogue de l'accessoriste Beer. Pourquoi le Airgun version 2 ? Logiquement parce qu'elle succède à la version Airgun série 1. Série 1 qui en fait m'accompagne depuis de nombreuses années dans toutes mes sorties rando et qui m'a sorti de pas mal de mauvais pas. Cette version 2 du Airgun se veut plus compacte, aussi plus légère parce qu'elle ne pèse que 600 grammes, tout en gardant les mêmes performances que cette version 1 qui, encore une fois, m'a toujours bien dépanné. Voyons maintenant ce qui se cache dans cette trousse plutôt qualitative qui va le permettre de le stocker facilement et à l'abri dans le coffre d'un quad ou tout simplement dans la boîte à gants d'un SSV. À l'intérieur de cette trousse, on trouve le Airgun, avec ici un petit emplacement pour ranger l'embout de gonflage sur le côté, ce qui évite de le perdre, ça c'est plutôt pratique. Un petit sachet avec différents types de valves qui permettent de gonfler différents types de valves et aussi des matelas pneumatiques et même des ballons. Un chargeur type allume-cigare, au cas où la batterie viendrait à montrer des signes de faiblesse. Un chargeur secteur pour recharger la batterie. Et enfin, bien entendu, une petite notice que j'ai consultée mais qui est assez succincte. L'un des avantages de ce Airgun, c'est d'intégrer une batterie lithium de 1300 mAh qui se recharge via cette petite prise qui est là, qui est protégée par un petit embout au caoutchouc. La mise sous tension du Airgun est très simple puisqu'il suffit d'appuyer sur ce bouton là à gauche situé sous l'écran de contrôle. On constate que cet écran dispose d'un rétroéclairage très efficace, parfaitement adapté à une utilisation nocturne. Cet éclairage est complété par une diode LED située sur l'avant qui permet d'éclairer la valve. Le Airgun propose 3 modes de mesure avec par défaut l'unité PSI. Le PSI, c'est une unité de mesure internationale qui, si on va voir l'air savant, correspond à la pression exercée lorsqu'une force d'une livre est appliquée sur une surface d'1 pouce carré. On va pas se faire mal au crâne, on va juste retenir que 10 PSI, ça vaut 0,69 bar. La deuxième unité utilisée, c'est le bar, qu'on connaît tous très bien. Et la dernière, c'est le kPa, qui sert globalement à mesurer la pression atmosphérique, qui est donc très utilisée en météorologie. On va carrément l'oublier et on se demande même ce qu'elle vient faire là-dessus. Donc retenons qu'il y a le PSI, le bar et le kPa. Le Airgun intègre une fonction très intéressante d'arrêt automatique. Concrètement, il suffit de sélectionner à l'aide des flèches la pression de gonflage que vous souhaitez et quand elle est atteinte, le gonfleur s'arrête automatiquement. Je précise que je commence ce test avec une batterie chargée à 100%, ce qui me permet au passage de regretter l'absence d'un petit indicateur qui permet de visualiser le niveau de la batterie sur cet écran rétroéclairé. À l'occasion de ce test, on va vérifier deux choses. La première, le temps de gonflage pour différentes dimensions de pneus, et la seconde, l'exactitude de la pression injectée dans ces pneus. Le premier test va consister à mesurer le temps que va mettre le Airgun pour faire passer un pneu en 25-8-12, comme ici sur mon Segway Snarler, de 0 à 0,6 bar. Pour être certain que le pneu est vide, je démonte l'obus. Je le remonte. Et voilà, on est prêt pour le test. Je mets le Airgun sous tension. Je choisis la pression en bar. Je règle sur 0,6 bar. Je l'installe en vissant tout simplement l'embout sur la valve. Et j'appuie sur la gâchette en même temps que d'appuyer sur le chrono. Comme on peut l'entendre, le niveau sonore est relativement contenu. Reste maintenant à savoir combien de temps il va mettre pour arriver à 0,6 bar.
Voilà, le pneu en 25-8-12 est passé de 0 à 0,6 bar en 1 minute et 54 secondes. Reste maintenant à vérifier la pression qui est un petit peu au-delà de 0,6, entre 0,6 et 0,7, qui finalement est plutôt pas mal. Le second test, je vais le faire sur le pneu en 25-10-12 de mon SSV de chez CF Moto, le U-Force 600. Le SSV étant un engin un peu plus lourd et destiné aussi à être un peu chargé, à l'arrière on met aux environs d'un bar. On va donc mesurer le temps que met ce fameux Airgun pour passer de 0 à 1 bar. Donc même opération que tout à l'heure, on démonte l'obus, on le remonte, on démarre le Airgun, on choisit le bar, on règle la pression sur 1 bar, on installe le Airgun sur la valve, on démarre et on démarre le chrono. Voilà, ce pneu en 25-8-12 est passé de 0 à 1 bar en un peu plus de 3 minutes et 40 secondes. Et à la vérification, on est bien entre 0,9 et 1 bar, donc la pression est plutôt relativement précise. Le Airgun est également équipé d'un système de sécurité qui consiste en une coupure thermique, c'est-à-dire qu'en fonctionnant, il produit forcément de la chaleur, et quand cette chaleur devient trop importante, le Airgun se coupe. Je vais vous épargner ce long cycle de test. Sachez qu'il a une autonomie de fonctionnement continu d'environ 15 minutes, un temps qui sera bien entendu à moduler en fonction de la température extérieure. Il se coupera forcément plutôt en plein désert qu'en haut de Val Thorens sur une piste de glace. Mais une fois qu'il s'est coupé, pas de panique, il suffit de le laisser refroidir et il est de nouveau reparti pour un cycle de gonflage. Compact, léger, facile à utiliser et surtout efficace, le Airgun 2 coche toutes les cases pour vous accompagner lors de vos sorties quad et SSV. Excepté l'absence d'un niveau de charge de batterie au niveau de l'écran, pas grand chose à reprocher à ce modèle que l'on trouve pour une centaine d'euros dans de nombreuses concessions et dans de nombreux magasins proposant la vaste gamme des produits distribués par la société Biard. Voilà, le test de ce compresseur Airgun de chez Airman est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien profiter de vos quads et de vos SSV. Bien entendu, soyez prudents et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!